Savez-vous que vous avez environ 60 000 pensées par jour qui traversent votre esprit? De ces 60 000 pensées, environ 48 000 d'entre elles sont des pensées négatives. C'est-à-dire plus de 80% de ce que vous pensez est négatif. Après, on se demande pourquoi tant de gens sont négatifs, pourquoi tant de gens sont malheureux. Pourquoi l'êtes-vous peut-être ou pas? Vous savez, il est possible de transformer son état d'esprit du négatif vers le positif en posant des actions toutes simples pour améliorer la programmation de votre cerveau et l'habituer, le programmer, le conditionner à évacuer les pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives. Bienvenue dans Astuces Vie Saine. Je vous invite bien sûr à vous abonner juste en bas. Laissez-moi un pouce, un commentaire et il me fera plaisir d'y répondre personnellement. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques façons pour aider à la programmation positive de votre cerveau. La première chose à savoir, en fait, c'est que le cerveau, comme les autres organes de votre corps, n'est pas tellement différent des autres, dans le sens où il accomplit une fonction, celle de vous garder en vie. Donc, le cerveau n'est pas là pour vous aider à être heureux, à avoir des bonnes pensées, de vous sentir bien. Le cerveau est là pour vous garder en vie, comme votre cœur qui pompe votre sang minute après minute. Le cerveau, lui, il effectue ses tâches, il assure le contrôle de tout ça, mais il n'est pas là pour vous rendre heureux. C'est à vous de poser des actions pour transformer votre état d'esprit. Vous trouverez d'ailleurs dans la description le petit livre que j'ai concocté pour vous, qui relate la plupart des états négatifs avec des moyens concrets pour les transformer vers le positif. Je vous parle déjà de quelques pistes de solutions dès à présent. Les principales clés pour changer son état d'esprit, à mon avis, l'une des premières est la méditation. À pratiquer tous les jours. Et non, c'est pas très évident, c'est pas très naturel au début de prendre un temps pour vraiment faire le point dans sa tête, faire le vide. Oui, mais pas que ça. Le but de la méditation est d'abord et avant tout de vous libérer et de vous relaxer. Ça vous permet, plus vous êtes habitué, d'avoir une vision très claire sur vos buts, sur le sujet de votre méditation. J'aime bien dans ce sens faire des méditations guidées. Ça me permet de vraiment ouvrir mon esprit. Très intéressant à essayer. Une autre très bonne façon d'améliorer le mindset positif, ce serait la visualisation, que ce soit avec un mood board, que ce soit de se répéter sans cesse la même chose, d'avoir des objectifs en soi. Donc, le but du vision board, du mood board, c'est vraiment de se donner des objectifs clairs avec une date, définir un plan quoi. Ça, c'est une très bonne façon de positiver, d'avoir des objectifs. On sait vers quoi on va, on sait d'où on vient. Là, maintenant, tout de suite, quelles sont les actions posées pour se rendre où je veux aller demain? Tout simple. Ensuite, une chose hyper importante qui change absolument tout lorsqu'on le trouve, c'est de connaître son pourquoi. Mais c'est quoi son pourquoi? En fait, le pourquoi, c'est la raison forte et qui vous prend les tripes. Qu'est-ce qui vous motive, qui vous pousse à vous lever chaque matin? Votre but ultime sur cette terre. Plus vous avez un pourquoi fort, plus vous savez pourquoi vous faites les choses,
Vous allez tellement être motivé et puis vous allez défoncer toutes les portes pour vous y rendre, évidemment. Tranquillement, pas vite, pierre après pierre, pas après pas, vous allez vous rapprocher chaque jour de votre but ultime, de votre moi ultime. Surtout, il ne faut pas oublier de profiter du chemin en route. Ensuite, une autre clé pour être plus positif, ce serait d'écouter son corps. Souvent, on a tendance à dire « Ah non, 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 je peux pas, je peux pas, je peux pas. » Vous sentez que dans quel état je me mets comme ça? Je suis crispée, j'ai le souffle court, j'ai du mal. Le stress, l'anxiété, il parle à votre corps. Il faut l'écouter aussi. Donc, de la même façon qu'on mange pour donner des nutriments à notre corps, le corps vous envoie des messages en permanence pour vous faire savoir de quoi il a besoin. Après, c'est à vous de voir avec l'expérience, le temps, si c'est un besoin réel ou un caprice. C'est sûr que mon corps peut dire « Ah, je veux des chips ». C'est un caprice. Par contre, vous avez mal à la tête, vous êtes déshydraté, l'eau n'est pas un caprice, c'est un besoin essentiel. Ça, c'est important, très important d'y répondre. Une autre clé serait le contrôle des émotions. Que ce soit le stress, la colère, l'anxiété, peu importe, les émotions négatives vous bouffent. Et c'est tellement malsain de garder une émotion négative. Il ne faut pas les laisser gâcher une journée alors qu'un tout petit comme ça peut vous enflammer. En apprenant à contrôler ses émotions, non, c'est pas facile au début. Par contre, tranquillement, pas vite, on va être capable d'accepter l'émotion, de l'apaiser et de le transformer en quelque chose de positif au bout du compte. Si je suis en colère pour une raison particulière, peut-être en fait c'est que je suis très passionnée par ce sujet et je sens que les autres ne sont pas aussi impliqués que moi, etc., etc. Donc en analysant la situation plutôt qu'en se concentrant simplement sur l'émotion, on parvient à avancer, à grandir. Une autre clé, en fait, je vous donne un 2 pour 1 là-dedans, ce serait d'agir et de célébrer ses victoires. Agir, parce que l'inaction, c'est la pire chose. En fait, l'inaction, c'est impossible. Dans l'univers, soit on avance, ou soit on recule. Soit on progresse, soit on régresse. L'immobilité, ça n'existe pas. Donc, si on agit, si on pose des actions pour avancer, pour se rendre à notre but ultime, comme je vous parlais tout à l'heure, mathématiquement, on s'en rapproche. Oui, parfois, on va se casser la gueule, ou comme dans un jeu de serpent et échelle, on va glisser sur un serpent. C'est possible, c'est même tout à fait normal. Ce n'est qu'une occasion d'apprendre, de se relever et de poursuivre son chemin. Et là encore, lorsqu'on réussit, qu'on agit, qu'on va au bout de notre projet, c'est important de célébrer sa victoire fièrement, de façon forte, pour dire « Oui, je l'ai fait ». Et puis, que ce soit vous ou de quelqu'un d'autre, une tape dans le dos, ça fait toujours du bien, ça vous motive, ça vous inspire. Et puis franchement, une bonne tape dans le dos, ça fait toujours du bien au moral également. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu et à très bientôt.